Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Et Jérém aussi, et les filles, et moi je suis avec Boubou. On fait une petite balade, on est en Suisse actuellement. Et justement, je voulais profiter de cette petite balade pour vous dire quelques points qui nous semblent importants quand on voyage avec son chien. Pour nous, c'est la première destination qu'on fait depuis qu'on a le camion. Et c'est la première fois qu'on sort de la France avec les chiens, qu'on sortait de la France tout court même. Et du coup, on va vous faire un petit retour d'expérience. Déjà, quand on est en France, on a des obligations avec son chien, mais alors quand vous voyagez, ce qui est obligatoire, c'est évidemment que votre chien soit identifié, ça c'est obligatoire même chez nous. Et pour voyager, le seul vaccin qui est obligatoire et ce qui est bon à savoir, c'est que c'est la rage. Quand vous faites vacciner votre chien contre la rage, votre vétérinaire vous donne, vous vend obligatoirement avec la rage, va évidemment le passeport du chien. Donc il faut absolument pas oublier ce fameux passeport pour voyager. Notamment du coup en Suisse, nous sommes hors Union Européenne, il faut bien y penser. Et du coup, rage, passeport, identification, il faut bien avoir ça sur vous quand vous voyagez en Suisse, quand vous passez la frontière, même si nous on l'a passé jusqu'à maintenant 3 fois et qu'on n'a eu aucun contrôle, voilà, enfin ça semble logique. Ensuite, arrivé en Suisse, il faut vous renseigner parce que ça marche un peu. C'est pas comme chez nous, mais chez nous on a les départements, ici c'est des cantons. Ici par exemple, ce que vous voyez derrière moi, vous voyez d'ailleurs que les chemins de balade sont vachement larges par rapport aux forêts françaises. Je sais pas où vous habitez, mais ici il y a plein de balades et c'est super large. Bref, on est dans le canton du Valais, on est près de Crans-Montana qui est une station de sport d'hiver. Donc dans le canton du Valais par exemple, vous avez une page internet. Après quand vous voyagez, renseignez-vous dans chaque canton, ils n'ont pas l'obligation de tenir une page internet à jour. Donc vous pouvez très bien leur téléphoner, il y a les coordonnées sur internet pour vous renseigner tout simplement sur les obligations. Les obligations de plein de choses. Par exemple pour les chiens, nous on a les chiens catégorie 1 et 2, donc staff, rot, tout ça. Ici, suivant les cantons, ça change. En général, vous retrouvez quand même, comme chez nous, staff, tosaïnou, rot. Mais par exemple dans le canton du Valais, vous ne pouvez pas non plus avoir de bull terrier. Ce qui, voilà, c'est si vous regardez pas, bah, vous êtes surpris quand vous arrivez. Pas de bull terrier, pas de dog argentin non plus. Donc c'est vrai que c'est des races qui chez nous sont pas catégorisées, mais ici d'un canton à l'autre ça change. Notamment pour Kira, la chienne de Jérémy, on regarde parce que il me semble que dans certains cantons le malinois n'est pas autorisé. Donc pour Jérémy il me semble que c'est celui de Lausanne, mais je sais plus, j'ai plus en tête. Du coup on a bien regardé parce qu'on se dit si on peut se faire peut-être pas embarquer le chien, même si je vous avoue que ça rigole pas du tout ici avec... les Suisses sont très carrés, c'est ce qui fait aussi que ce pays tourne comme ça. Mais du coup, on rigole pas avec ça. Voilà. Donc, au niveau des chiens, faites gaffe à tout ça. Si vous êtes nomade comme nous on a voulu se poser à un endroit qu'un ami de Jérémy avait conseillé. On est arrivé à 23 h, donc on n'a pas regardé. On s'est mis sur un parking en face de la fameuse station de sport d'hiver, sur le parking. On est en plein mois de juin, donc il n'y a pas grand monde. Et en fait, le matin, en se réveillant, on a vu que le stationnement était interdit de minuit à 8 h du matin. Donc on a regardé autour et il est vrai qu'en Suisse c'est pas bien autorisé de faire du nomadisme. Vous avez des aires de camping-car, vous avez des choses pour vider votre camping-car. Ça c'est bon, encore sur Park4Night, l'application dont je vous ai parlé, il n'y en a pas beaucoup, mais elles doivent peut-être pas être toutes référencées. Mais voilà, c'est pas trop le pays du nomadisme. Même en ce qui concerne tout ce qui est forêt, vous voyez, on est dans une forêt, mais c'est aménagé quoi, c'est... Voilà. Et en parlant de forêt d'ailleurs, on tient les chiens en laisse parce que sur internet, après, ici tout le monde lâche son chien. Déjà parce que c'est un passage à chevaux et que qu'on veut pas déranger et qu'on veut pas que les chiens se mettent à partir derrière un cheval, donc on les tient en laisse. C'était marqué sur le site que de avril à fin juillet, il y avait la période de reproduction des animaux sauvages. Donc on tient en laisse par respect pour pas qu'elles aillent se mettre à courser des bébés chevreuils. Voilà. Ce point aussi je voulais vous le dire. Et du coup, en ce qui concerne le nomadisme, on a dû aller en camping. On a dû aller en camping tout simplement parce que les amendes peuvent être très très salées si... Après, ça dépend des cantons encore une fois. Jérémy avait vu un canton où l'amende pouvait aller jusqu'à 10 000 francs suisses. Enfin de 50 à 10 000 francs suisses, mais en gros c'est eux qui décident à l'instant combien ils vous mettent. Donc vous avez une fourchette et c'est au pif après. Donc en sachant que là, le camping
pour 3 chiens, l'électricité, tout quoi, ça va être à peu près 40 francs suisses la nuit. C'est un budget mais toujours moindre que si on s'était fait choper en pleine nature. Et puis bon, là il y a le confort aussi, j'ai pu faire une machine à laver et tout ça. Donc si vous venez en Suisse, renseignez-vous bien avant sur les lieux autorisés ou pas si vous voulez vraiment faire du camping sauvage comme nous on préfère. Ou sinon, eh ben, il y a des campings, nous on est dans le Valais et on est à la camping de la Moubra. La Moubra c'est une petite étendue d'eau qui est à côté, un étang, un petit lac, voilà, qui est à côté. Il y a plein de balades à faire, c'est super sympa. À part qu'on attire la flotte depuis qu'on est parti. Sinon, depuis, tout se passe bien. Et du coup voilà, on prend un petit chemin en montée. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand vous avez des chiens de plusieurs âges différents comme nous là, du coup en fait avant je tenais Lana et Bounty ensemble et Kira était avec Jérémy. Mais depuis 2-3 balades là, ce qu'on fait c'est qu'on met les deux jeunes ensemble et Bounty derrière. Et en fait elle aime bien parce qu'elle a le temps de faire ses odeurs. Donc elles sont en laisse, mais Bounty, bah vous voyez, elle sniffe ses trucs, du coup bah on prend le temps quoi. N'oubliez pas de prendre le temps. Et ce que j'ai aimé aussi sur le site du canton du Valais, c'est qu'ils conseillent un harnais à la place du collier. Je vais y arriver. Donc je trouve ça super bien que sur un site officiel, on conseille un harnais à la place d'un collier et on est allé faire 2-3 courses. J'ai pas vu d'objets de torture comme chez nous. Donc voilà. Je sais pas trop quoi penser parce que un coup on nous dit c'est interdit en Suisse et de l'autre on me dit qu'il y a quand même des éducateurs façon traditionnelle en Suisse. Donc je me dis si collier étrangleur c'est interdit, pourquoi il y en a qui l'utilisent en Suisse? On en a vu quelques-uns. Donc voilà, je me renseignerai là-dessus puis je vous ferai un retour peut-être sur un article ou sur la page Facebook Pattes en l'air. Comme d'hab, vous voyez, Miss Boubou. Faut avoir le temps avec une mamie. Elle va avoir 12 ans à la fin de l'année mais elle tient très bien le choc. Voilà pour la Suisse, on a été bien accueillis. Les gens sont très respectueux sur la route malgré que je roule comme un escargot. Faites gaffe aux limitations, ils rigolent pas non plus avec ça. Ce qui est normal. Mais c'est 88-90, on va connaître ça dans pas longtemps en France. Et puis voilà. Et si vous prenez l'autoroute, il y a la vignette à acheter à la frontière, je vais y arriver. Mais c'est une vignette qui vous dure toute l'année. 40 francs suisses, mais vous en avez pour l'année, vous n'avez pas à repayer ensuite. Je crois que j'ai fini. Je vais vous laisser maintenant avec quelques images de notre petite balade. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire, ouais. Voilà, à plus! Autre petit point important à connaître en Suisse, les sacs à caca. C'est nickel de chez nickel, même en pleine forêt. Donc ramassez vos crottes, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'est tout. Ramassez les crottes de vos chiens. Et puis voilà. Après comme je vous dis, nous on les garde attachés, mais en fait la plupart qu'on croise sont détachés. Je pense que c'est parce que c'est la première fois qu'on voyage avec qu'on a un peu peur. Et que comme j'ai vu que c'était marqué qu'il fallait du mois d'avril au mois de juillet respecter les animaux qui se reproduisent, et ben je respecte les animaux qui se reproduisent. Donc voilà. Beaucoup de chevaux dans le coin où on est. Et sinon beaucoup de chiens. Et beaucoup de gens sympas. Et voilà, c'est tout. Petit aparté, vu que vous voyez des images des chiennes, si vous croyez qu'on est bizarre dans le choix des couleurs harnais-laisse, en fait c'est tout simplement parce que Kira a tellement de force maintenant, elle a pris du poids, que madame a tiré en laisse et nous a quand même pété de laisse. Donc eh ben, on va reprendre la marche en laisse. Mais c'est pour ça que Bounty a une laisse bleue et un harnais beige. Voilà, on fait avec les fonds de tiroir.
vu qu'on va déménager et qu'il me reste des stocks, et ben j'ai pris dans mes stocks, mais ça va pas ensemble, voilà. Et on va renouveler notre stock chez Can Motion avec la marque Dog Copenhagen de harnais, parce que là du coup elle a aussi cassé son harnais animalin, donc ça fait que les Lana et Bounty ont un harnais en Trixie standard, c'est le plus basique. Kira, il me restait un animalin, donc elle l'a, mais après on va passer au Dog Copenhagen. La différence c'est que la lanière n'est pas sur les épaules mais entre les pattes avant, donc ce qui est un peu mieux morphologiquement. Voilà, je vous laisse cette fois-ci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!